premier papier. Ils viennent par deux, attention. C'est matin et soir. Pourquoi? Parce que c'est deux moments très importants dans l'écriture. Et je trouve que l'écriture a véritablement quelque chose à la fois très géographique et très chronologique. C'est-à-dire que l'on n'écrit pas pareil en ville ou à la campagne ou près de la mer, que l'on est extrêmement soumis aux éléments qui sont autour de nous lorsque l'on écrit. Et j'aime énormément écrire le matin, avec une énergie très forte, qui est celle du jour, qui n'a pas encore été entachée par les dialogues, les compromissions de la journée, les rendez-vous ou autres. Et je remarque que j'aime énormément écrire également le soir, mais que mon écriture diffère beaucoup. Elle est beaucoup plus rapide le matin, elle se dilue beaucoup plus le soir, les thèmes sont plus crépusculaires, plus durs aussi. Et que rien qu'à la lecture, je pense que si on s'inspire de ça, on peut essayer de... C'est amusant d'essayer de décrire quand est-ce qu'un auteur a écrit certaines scènes de ses ouvrages. Donc le matin est indissociable du soir pour moi. Le suivant, c'est réel. Pourquoi? Parce que chacun de mes livres est très inspiré par le réel, que ce soit des romans, comme ici avec Les Indésirables, ou avec Les Femmes de dictateurs, un ouvrage plus historique. J'ai véritablement besoin d'une réalité pour pouvoir m'inspirer. Je trouve que c'est beaucoup plus fort que toute imagination, tout sujet ou produit que pourrait produire mon esprit. Et je suis toujours fascinée par la réalité historique, qu'elle soit grande comme celle de toutes ces femmes dans la dictature, qu'elle soit comme celle du destin du sexe des femmes dans La Chair interdite, ou que ce soit quelque chose de plus insidieux, de plus méconnu, comme l'histoire des Indésirables durant la Seconde Guerre mondiale, ou comme un tout petit détail réel peut vous inspirer toute une suite logique qui va créer un monde. Pour moi, ça a été la présence d'un piano dans un camp pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va donner tout l'univers des Indésirables et du Cabaret bleu. Je trouve que le réel est véritablement à la fois le point de départ et le point d'arrivée d'un peu tous mes livres. Le papier, parce que c'est essentiel, faut-il vraiment le redire? J'écris beaucoup sur ordinateur évidemment, mais j'écris aussi beaucoup sur papier, et souvent une main chacun en fait. Pour moi c'est très important le papier, je pense que je ne pourrais pas m'en passer. J'ai véritablement besoin de spatialiser ma pensée, de l'étaler sur plusieurs pages de la main gauche, tandis que je tape de la main droite certaines idées sur le clavier. C'est pas la même chose, c'est pas le même rythme. Il y a vraiment une inspiration très différente qui vient lorsque l'on écrit sur le papier, qu'on déroule les mots, qu'on traîne dessus, qu'on gribouille autour. Sur le papier, on peut ne rien faire. Sur l'ordinateur, on est obligé d'être efficace. On n'a pas le droit à l'erreur quelque part. Tandis que le papier garde les traces de vos erreurs, de vos ratures, de vos errances, des petits gribouillis dans la marge, comme lorsque l'on était enfant. Et je trouve ça assez sain et assez joli. Le 20e, parce que le 20e siècle, c'est pour l'instant, c'est vrai, la grande source de mes ouvrages. À la fois Les Femmes de dictateurs, qui véritablement s'intéressent à tous les totalitarismes sur l'ensemble du 20e siècle. La Chair interdite, qui elle parcourt l'ensemble des siècles, mais se base véritablement sur ce qui a été un moment fondateur pour la liberté sexuelle des femmes, les années 50, le 20e siècle. L'homme idéal existe, il est québécois, qui est une histoire d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui avec Les Indésirables, où une fois encore, je suis au milieu de la Seconde Guerre mondiale. C'est une période qui visiblement me parle et me fascine beaucoup. Et pourquoi le 20e? Parce que ce 20e siècle, je trouve qu'on n'a pas fini d'être inspiré par lui. C'est à la fois le moment de plus grande liberté et de plus grande dangerosité pour l'homme, je trouve, où il y a eu les plus grandes et belles découvertes et à la fois les pires moments de destruction. L'humanité n'a jamais été aussi belle et aussi laide que durant le XXe siècle.